Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais revenir avec vous sur les événements des Champs-Élysées, les violences en marge du PSG Bayern, des événements qui éclairent d'une lumière crue la vérité, la réalité de la France, un pays pris en tenaille entre une jeunesse dégénérée et un pouvoir faible et cynique. Alors tout d'abord, il y a une polémique assez absurde sur l'ensauvagement. Est-ce qu'on a le droit de dire le mot ensauvagement, sauvage, sauvagerie, barbarie? Moi, j'ai envie de dire que des gens civilisés ne font pas ce qu'ont fait ces jeunes entre la place de l'Étoile et métro Clémenceau. Voilà, tout simplement. Quand on est civilisé, on ne se comporte pas comme ça. D'ailleurs, ces jeunes d'abord se stigmatisent eux-mêmes et puis stigmatisent les gens des banlieues qui veulent rentrer à Polytechnique, qui veulent faire les grandes écoles, qui veulent former des startups, qui veulent devenir riches, qui veulent surtout devenir utiles à l'humanité. Parce qu'il y a des gens dans les banlieues comme ailleurs qui veulent avoir un impact sur la marche du monde, mais malheureusement, ils doivent faire un effort double ou triple par rapport aux jeunes de la bonne bourgeoisie, puisqu'ils ont des cousins, des frères, des sœurs, de je ne sais pas qui. Ils sont associés à un environnement qui commet des bêtises continuellement et qui leur ferme des portes. On parle du plafond de verre, le plafond de verre, il est à moitié construit, sinon à 75% construit par les énergumènes du même genre là, de ceux qui ont détruit les Champs-Élysées. Voilà. Donc ça se traduit par des difficultés à louer dans les quartiers sympas, dans le cœur des villes, proches des lieux de pouvoir, difficultés à être reçus dans certains entretiens, des discriminations invisibles et qui font le mal à ceux qui ont une chance de s'en sortir. Voilà. Donc, les énergumènes qui ont détruit les Champs-Élysées ont commis plusieurs crimes, et dont l'un est le crime commis contre les gens de leur communauté qui auraient pu avoir un impact et s'en sortir. Bon. C'est triste, mais la vie n'est pas juste, et malheureusement, nos chers gouverneurs et gouvernants progressistes n'ont aucune piété, n'ont aucune compassion pour cette stigmatisation-là, qui est pourtant évitable, parce il aurait suffi que 3000 policiers fassent leur travail et empêchent les violences. Ensuite, est-ce qu'une société civilisée admet cela? Est-ce qu'elle admet des violences de ce genre-là, une telle barbarie au cœur de la capitale, à quelques encablures du palais présidentiel? La réponse est non. Une société est de moins en moins civilisée quand elle admet, quand elle tolère que des jeunes ou des gens, des énergumènes, des délinquants commettent des actes de cet acabit-là. Je pense que c'est tout à fait clair et je pense que c'est une vérité universelle de Paris à Pékin, tout le monde sera d'accord. Voilà, il faut savoir que la civilisation française recule, pas seulement en tant que civilisation, puisqu'elle admet la barbarie, désormais, mais aussi sur le territoire. C'est-à-dire que les jeunes qui ont fait les sottises, là, pour pas dire autre chose, là, sur les Champs-Élysées, ils servent une cause qui les dépasse. Ils sont trop abrutis par l'émotion ou par la bêtise tout simplement pour se rendre compte qu'ils sont les idiots utiles d'une cause qui les dépasse de loin. Quelle est cette cause? Cette cause, c'est la formation sur le sol français d'un peuple originaire du Maghreb. Le Maghreb n'existe pas. Je connais le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Le Maghreb, ça fait des années qu'on essaie de le construire. En tant qu'unité politique, ça n'existe pas. Même le monde arabe, ça n'existe pas. La Ligue arabe stagne et fait du surplace depuis 40 ou 50 ans. Par contre, en France, le Maghreb se cristallise autour d'un peuple maghrébin de France qui se définit comme une contre-société avec des valeurs propres, une religion propre, des mentalités propres, une manière propre de voir le monde qui n'est pas la manière française. Il y a mille et une manifestations de cette émergence de ce nouveau peuple sur le sol de France qui se croit, qui se déclare comme aussi légitime à occuper une partie du territoire français que le peuple autochtone. Et ces jeunes-là, en démontrant leur domination sur les symboles de la capitale, quand même ils sont aux Champs-Élysées, en démontrant leur contrôle territorial, en pissant sur les vitrines, en détruisant les vitrines, en crachant sur la police, en bombardant la police, en humiliant les symboles de la souveraineté française, ils sont en train de montrer qu'ils sont aussi légitimes que le peuple autochtone pour exercer un pouvoir en France. Une sorte de déclaration de souveraineté. Voilà. C'est la bataille pour la légitimité. Et pour être légitime, il faut montrer du pouvoir, il faut une certaine fierté. La fierté, ça s'acquiert notamment par la domination. Je te domine, donc je t'humilie, donc je suis supérieur à toi. C'est ce qui se passe en France chaque 14 juillet. Après chaque grand match, chaque grand rendez-vous européen ou match entre une équipe du Maghreb et l'équipe de France.
Ça se passe régulièrement en France. Malheureusement, les commentateurs ne veulent pas ou ne peuvent pas comprendre cela. Il y a une affirmation politique maintenant en France. Ces jeunes-là, en brûlant le drapeau français, en détruisant les symboles français, eh bien, ils sont en train de lever un drapeau d'un corps politique qui est en émergence. Voilà. Je pense qu'il faut lire les choses comme ça aussi. Il ne faut pas minimiser ce qui se passe. L'abrutissement évident de ces individus ne les exonère pas du fait qu'ils servent une cause qui les dépasse, de très loin. Bon, ça mérite approfondissement, mais on n'a pas le temps dans cette vidéo. Donc, évidemment, il y a une faiblesse du pouvoir de M. Macron-Castex, bon, une faiblesse qui est congénitale, qui est héritée de plusieurs gouvernements, c'est de la Ve République. Cette faiblesse, elle saute aux yeux, je veux dire, on est quand même à quelques encablures de l'Élysée, de l'Assemblée nationale, des grands palaces parisiens. Donc, on n'est pas en périphérie, là, on n'est pas en Guyane, enfin, en Nouvelle-Calédonie, là, on est vraiment au cœur du réacteur et au cœur de la souveraineté française. Les Champs-Élysées résument la France. Les Champs-Élysées sont l'expression de ce que les Français ont fait de plus beau. C'est tout le côté cartésien, les perspectives, la propreté, la netteté, l'organisation, la gestion de l'espace, le Grand Palais. Enfin, vous voyez, toute la France, une certaine France, on peut l'aimer ou pas. Moi, je préfère la France des provinces, tout ça, mais bon, une certaine France jacobine, centralisée, monarchique, puis républicaine, est là. Voilà, donc ce gouvernement n'est pas capable de protéger ça. Donc il est plus légitime, parce que la légitimité d'un gouvernement, d'un régime se base sur sa capacité à vous protéger. Vous, en tant qu'individu, votre corps, vos biens, mais aussi vos symboles. Ce gouvernement n'est pas foutu de protéger les Français. Même avec 3000 policiers, il n'a pas été capable de tenir à 1,5 km ou 2 km de territoire. C'est ça la réalité. On peut me dire, il a mis des tanks, il a mis des drones, il y a une salle de caméras, de contrôle, de vidéosurveillance à la préfecture de Paris. On s'en fiche. Ce qui compte, c'est le résultat. Le résultat n'est pas du tout à la hauteur. Voilà. La question qui se pose, c'est sachant que ce gouvernement n'est pas légitime, est-ce qu'on doit lui obéir? Est-ce qu'on doit obéir à un régime qui n'est pas légitime? Je me pose la question on devrait tous se la poser. Parce que si on obéit à un régime qui n'est pas légitime, on se trahit soi-même, on trahit la souveraineté populaire. Voilà. Autre réflexion que je voulais partager avec vous, c'est de se dire que ce régime, il profite. Ok, il est faible, mais il profite de ce déferlement de violence parce que ces jeunes-là sont une sorte de police alternative, de force supplétive du régime. Ils servent au maintien de l'ordre. C'est paradoxal, mais je vais essayer de vous expliquer le fond de ma pensée. Tout régime politique, qu'il soit vertueux ou salopard, qu'il soit démocratique ou dictatorial, quelle que soit sa forme, monarchiste, monarchique, républicain, fédéral, tout ce que vous voulez, a pour ambition, il tend vers le maintien de l'ordre. Il est là pour ça d'ailleurs, ou d'abord pour ça. Le maintien de l'ordre, vous pouvez le faire avec les policiers en uniforme, police, gendarmes et autres, éventuellement l'armée, et vous le faites aussi avec des forces qui ne sont pas en uniforme. En Colombie, ce sont les paramilitaires, dans certains pays, c'est la milice ou les milices, et ainsi de suite. En France, vous avez maintenant des forces d'extrême gauche, les Black Blocs, qui sont au service du régime. Vous avez cette jeunesse dégénérée là, qui vient de ce qu'on appelle les quartiers, enfin disons des périphéries urbaines, qui fait ce boulot-là. Parce que ces jeunes-là, qu'est-ce qu'ils ont montré? Ils ont montré aux Français autochtones, aux Français qui paient les impôts, aux Français qui en a marre du déclassement, qui voient la fin de la classe moyenne, qui a du mal à boucler ses fins de mois, qui est révolté contre ce régime, il lui montre que la rue ne lui appartient pas. Donc il est hors de question, après ce qu'on a vu dimanche dernier, de défiler, de manifester. Qui va emmener ses enfants, sa femme, ses enfants, défiler, manifester contre le régime, quand ils voient qu'on peut passer 10-15 minutes à défoncer une Citroën C4 au cours de la capitale sans que la police intervienne? Qui a envie de s'exposer à côté de cette jeunesse dégénérée? Non. Et ça dure depuis 40 ans. Depuis 40 ans, on montre au peuple français qu'il n'est plus chez lui, qu'il n'est plus légitime, qu'il est un peuple secondaire, qui est plus violent que lui, qu'il ferait mieux de se tenir à carreau. Voilà, donc ça, on rejoint un des premiers arguments que je développais, c'est de dire qu'il y a une expression politique en France pour dire que le peuple français, il est marginal chez lui. Et certains régimes, ce régime-là progressiste,
eh ben, ils profitent de ça, hein, ils surfent sur cette vague qu'il n'a peut-être pas provoquée. Peut-être c'est l'histoire qui se produit, qui se déroule, et nous on est là que pour observer, mais lui il surfe dessus. C'est cette espèce de marginalisation du peuple français. Elle sert le pouvoir, parce que là il n'y aura plus de gilets jaunes, il n'y aura plus de manifestations spontanées des familles françaises, puisque la rue n'appartient pas. La rue n'appartient pas au peuple français, n'appartient même pas à la police française. Les maîtres de la rue, je sais pas, entre 11h du soir et 6h du matin, dans le triangle d'or parisien, c'était ce qu'on appelle, j'aime pas cette expression, la racaille. C'est le message que ce gouvernement passe. D'ailleurs, il protège cette racaille, puisque on a droit à 2-3 jours, on nous dit la sauvagerie, l'ensauvagement, tout ça, on a droit à des tweets vengeurs, virils. La virilité, malheureusement, en France, aujourd'hui, ça s'arrête au tweet. Et après, 2-3 jours plus tard, on nous dit attention, il ne faut pas faire le jeu de l'extrême droite. Attention, antiracisme, ne stigmatisez pas, tout ça. Et donc, au bout de 3 jours, on ferme la page et on passe à autre chose, on revient au corona. Voilà, donc là aussi, est-ce que ce régime est légitime? Est-ce qu'un régime qui fait cette politique, qui mène cette politique, qui a ces intentions-là, qui développe une force supplétive de délinquants est légitime? J'en doute. Ce que je dis là, c'est passé en Égypte, hein, pendant le printemps arabe. Vous avez ce qu'on appelle, j'ai oublié le nom déjà en arabe, mais c'est très connu, des voyous envoyés par la police égyptienne à bord de chameaux, dromadaires, je ne sais plus, qui ont attaqué la place Tahrir, vous savez, la place où il y avait les manifestants, pour les terroriser, pour molester les filles, pour les dévaliser, pour empêcher, pour casser la manifestation par de la violence. Ce sont des attaques par proxy. Bon, ça s'est mal terminé pour le pouvoir égyptien de M. Moubarak, mais la technique, elle est vieille comme le monde. Et bon, M. Moubarak est tombé par manque de légitimité. Voilà. Je pose la question, est-ce que le régime français, le régime de M. Macron-Castex, est encore légitime s'il mène cette politique-là? Évidemment, moi, je n'ai pas de preuves, hein, je ne fais qu'observer ce qui se passe sur la scène politique française, et je crois qu'on n'est pas très loin de la réalité. Voilà, donc nous, la génération qui aime tellement juger nos anciens, qui aime tellement voir l'esclavagisme chez Colbert, chez Voltaire, chez Faidherbe, chez Gallieni, l'esclavagisme, le colonialisme aussi, hein, chez Faidherbe, chez Gallieni, chez Lyautey, nous qui aimons tellement prendre des postures morales face à Vichy, face aux Français qui auraient tous collaboré, qui n'auraient pas tous, qui auraient évité la résistance, qui auraient fait le jeu d'occupants, nous, est-ce que nous sommes légitimes? Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes légitimes à parler, à émettre des jugements moraux comme ça, aussi tranchés, aussi cassants, sans aucune nuance, nous qui, aujourd'hui, peut-être, sommes en train d'obéir à un régime qui n'est pas du tout légitime? Nous sommes quand même responsables de notre histoire, hein. On n'est pas que des spectateurs passifs, hein. Posez-vous la question, est-ce que vous faites bien, nous faisons bien, comment nous allons être jugés dans 20 ans, 30 ans, 40 ans par nos enfants, petits-enfants de notre conduite en 2020? Est-ce qu'on va dire papa, grand-père a bien fait d'obéir à ce régime-là et surtout d'être passif? Moi je ne vous invite pas à la désobéissance civile, je vous dis tout simplement posez-vous des questions et éventuellement rentrez en résistance. La résistance, c'est pas seulement prendre le maquis, il y a autre chose que le verre-corps, hein. Il y a d'autres moyens de résistance. Mais c'est la question à se poser, c'est-à-dire qu'on arrête de se gargariser, de postures morales faciles, et voyons ce qu'on peut faire ici et maintenant pour nous regarder en face dans la glace d'ici quelques années. Voilà, bonne chance à la France, parce que là elle est prise en tenaille entre une jeunesse dégénérée, hein, pas toute la jeunesse française, une partie de la jeunesse qui vit en France qui est, à mon humble avis, complètement perdue, et un pouvoir politique qui cumule la faiblesse au cynisme, et un aplomb phénoménal. Ces gens-là sont incapables de se faire une autocritique. Eh bien, Marianne est très mal. Hein. Marianne est dans de beaux draps. Là. Bon, posons-nous la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider Marianne sans attendre l'émergence d'un De Gaulle ou d'un Leclerc ou de la Dotassini ou d'un... Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau? Merci, au revoir, à la prochaine.